La vie est un voyage permanent d'apprentissage, d'amélioration et d'expérimentation. Chaque expérience est une brique dans la construction de votre caractère, de vos connaissances ou de votre résilience émotionnelle. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation délicate, souvenez-vous de ceci. L'expérience humaine vous a donné la possibilité de ressentir une large gamme d'émotions. Si vous étiez un être spirituel et que vous aviez la possibilité de venir sur Terre et de ressentir toutes sortes d'émotions pendant une brève période, qu'elles soient positives ou négatives, le prendriez-vous? Le prendriez-vous? C'est l'un des moyens que j'utilise pour me guider dans les moments difficiles ou lorsque je me demande pourquoi je dois vivre quelque chose qui m'affecte profondément. Il y a certaines leçons de vie que nous recevons tous, certaines vérifications de la réalité qui sont purement basées sur nos voyages et nos perceptions. Cependant, certaines vérités et leçons de vie sont plus générales et nous devrions tous les apprendre et les accepter à un moment ou à un autre de notre vie afin de faire de cette expérience une meilleure expérience. Je poursuivrai certainement cette liste à l'avenir, mais pour l'instant, parlons de 5 vérités qui vous aideront à prendre votre vie en main et, je l'espère, à voir les choses d'un point de vue différent. Vérité numéro 1, le monde n'est pas contre vous. Même s'il est parfois difficile de le croire, l'énergie ne fonctionne pas de cette façon. Il peut sembler que vous nagiez parfois contre courant, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un voyage d'exploration, je dis bien un voyage d'exploration, soit une autoroute rectiligne, n'est-ce pas? Il y aura des virages, parfois des virages serrés d'ailleurs. Il y aura aussi des montées et des descentes. Il y aura des autoroutes, des routes de campagne, des chemins forestiers, des montées abruptes ou des toboggans. Il y aura du soleil, de la pluie ou une véritable tempête. Il y aura des parties où vous marcherez seul et d'autres où vous serez accompagné. Il y aura des parties où vous conduirez, des parties où vous marcherez, des parties où vous courez, des parties où vous nagerez et des parties où vous ramperez d'ailleurs. Il y aura des impasses, des carrefours, des routes fermées et des parties où vous saurez avec certitude quelle direction prendre. Dans ma langue maternelle, il y a un dicton qui dit « Un malheur n'arrive jamais seul ». Et oui, un malheur n'arrive jamais seul. Et dans ma tête, cela a un sens. Je m'explique. Nous sommes de l'énergie. Tout ce qui nous entoure l'est aussi. Le monde lui-même l'est aussi. L'univers ou Dieu ou ce en quoi vous croyez vous mettra à l'épreuve. Il vous testera pour vérifier que ce que vous désirez est suffisamment vrai, que vous savez ce que vous valez et que vous croyez en vous. Il vous imposera parfois une épreuve, un problème ou un obstacle. La différence réside dans la manière dont vous y répondez. Comment votre esprit, votre corps et votre âme y réagissent-ils? Si quelque chose de négatif se produit, nous avons tendance à nous mettre en colère, à nous attrister ou à avoir une réaction globalement négative. Notre subconscient, notre champ énergétique transmet l'énergie à l'univers qui nous renvoie le même type d'énergie. C'est ainsi que quelque chose d'autre de négatif peut se produire parce que c'est l'énergie que vous aviez. Le monde n'est jamais contre vous. Le monde est un reflet de vous et de votre perception, avec quelques tests ou expériences occasionnelles pour vous aider à grandir. Voyez les choses de cette façon et vous n'alimenterez pas les expériences négatives. Vérité numéro 2, pas de perte, pas de gain. Vous avez probablement entendu quelque chose ou quelques dérivés de cette expression, c'est-à-dire no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain, dit le frère de la Guime. Pas de risque, pas de rendement, dit le frère de la finance. Vous ne lâchez pas prise, vous ne progressez pas.
dit le frère spirituel. Et même si ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, ils ont tous raison. Il ne s'agit pas forcément d'une perte physique, ni même spirituelle, mais c'est une métaphore de la zone de confort, de la vie habituelle. Cela veut tout simplement dire, pour progresser, il faut changer. Et le changement signifie généralement abandonner quelque chose d'ancien et faire place à quelque chose de nouveau. En créant votre propre entreprise, par exemple, vous allez perdre la sécurité de votre salaire, n'est-ce pas? Vous allez perdre l'aide quotidienne de vos parents lorsque vous déménagerez seul. Vous allez perdre beaucoup de vêtements lorsque vous vous musclerez à la salle de gym. Vous allez perdre un certain plaisir lorsque vous arrêtez de fumer. Perdre est parfois synonyme de changement. Et le changement est nécessaire pour progresser dans la vie. Perdre n'est donc pas mauvais dans ce contexte, n'est-ce pas? Numéro 3, choisissez votre réalité. Certains diront que la réalité est objective et que le fait de l'ignorer ou d'imaginer autre chose n'y changera rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Votre réalité est votre réalité, pas seulement une réalité. La réalité elle-même est sujette à la subjectivité. Il n'y a pas de personne totalement objective qui puisse attester de la réalité. Chacun la verra donc de son point de vue, à travers son objectif qui est subjectif par rapport à ses expériences passées. En choisissant votre réalité, je veux dire que vous devez vous concentrer sur ce qui vous donne de l'énergie, un but, de la motivation et vous fait vous sentir bien. Ignorez les choses qui vous affaiblissent mentalement, car qu'on le veuille ou non, et cela peut faire l'objet d'un point à part entière ou d'un article à part entière, tout n'est pas sous notre contrôle. Si vous ne pouvez rien changer et que vous vous sentez mal à l'aise en vous attardant sur un problème, concentrez-vous sur autre chose. Numéro 4. Vous valez ce que valent vos informations. C'est une dure vérité qui frappe parfois durement tout le monde. Nous sommes des êtres humains, des créatures émotionnelles les plus complexes que nous connaissons. Nous ne sommes pas seulement ce que nous savons. Nous sommes ce que nous ressentons, ce que nous croyons, ce que nous faisons aux autres, comment nous contribuons au monde et comment nous nous comportons avec les autres. Et c'est tout à fait vrai. Vous êtes bien plus que votre travail, vos informations, les connaissances que vous avez acquises, l'université dont vous êtes diplômé, la famille dans laquelle vous êtes né ou la voie que vous avez choisie. Vous êtes bien plus que tout ça. Personne ne devrait jamais limiter un être humain à l'un de ces éléments. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Les gens ont un ego. Ils sont donc centrés sur leur ego. La chose la plus importante pour chacun est soi-même et son bien-être. Vous avez donc de la valeur à leurs yeux tant que vous leur apportez une certaine valeur. Cette valeur peut revêtir plusieurs aspects. La quantité d'argent que vous pouvez leur faire gagner, la quantité de soins que vous pouvez leur apporter, la sécurité que vous pouvez leur apporter, la quantité d'informations utiles que vous pouvez leur fournir, l'aide que vous pouvez leur apporter. Et la liste est encore bien longue. Si vous voulez aller loin dans la vie, vous devez augmenter vos informations. Cela signifie que vous devez accroître vos connaissances et vos capacités. De cette façon, vous aurez plus à donner au monde et il y aura beaucoup plus de gens qui vous considéreront comme précieux. N'oubliez pas de toujours connaître votre valeur, en dehors de ces informations bien sûr. Vous n'êtes pas limité à cela. Le monde vous limite aux frontières qu'il peut comprendre, mais utilisez ces informations pour aller de l'avant. En conclusion, vivez votre vie, suivez vos désirs, prenez votre chemin, apprenez et expérimentez autant que possible. La vie comporte bien d'autres vérités que celles que j'ai mentionnées ici. Mais j'espère que ces vérités vous aideront à donner un sens au monde qui vous attend.
Je vous aime fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Get inspired.